Nous allons étudier le TAFTA. Mais qu'est-ce que c'est? Le TAFTA est un projet d'accord commercial transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous allons commencer par étudier les enjeux de cet accord commercial, puis nous verrons les arguments de ceux qui défendent ce projet, et enfin les arguments des opposants à ce projet. Le TAFTA devrait instaurer une vaste zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y aura une baisse progressive des droits de douane, l'abolition des lois protectionnistes, surtout américaines, et l'harmonisation des législations. Des tribunaux arbitraux seront créés afin de faire valoir les droits des entreprises. L'enjeu majeur de cette zone de libre-échange serait de baisser les droits de douane sur les produits échangés, peut-être même de les abolir. Ainsi, les produits importés seraient moins chers pour les entreprises qui les achètent. Comme une nécessité à cet accord, les lois protectionnistes en vigueur seraient donc abolies. Il s'agit notamment des lois américaines. Cet accord passe également par l'harmonisation des réglementations pour permettre aux producteurs, notamment dans l'industrie automobile, de ne satisfaire qu'à un seul ensemble de règles. Pour les défendeurs du TAFTA, cet accord devrait permettre d'avoir des produits moins chers, d'être un moteur de croissance, de permettre à l'Europe d'être plus influente et de rendre les Européens plus riches. Cet accord devrait permettre d'aboutir à des produits moins chers, les droits de douane étant supprimés. Ainsi, cela permettra d'accroître le pouvoir d'achat des États-Unis et de l'Europe. On considère que cet accord serait un moteur de croissance et de création d'emplois. Selon la Commission européenne, des millions d'emplois seraient créés et la hausse du PIB en Europe serait de 0,5% et serait de 0,4% pour les États-Unis. Cet accord, visant à créer l'une des plus grosses zones de libre-échange au monde, permettrait d'accroître encore plus l'exposition mondiale de l'Union européenne. Cet accord devrait permettre aux Européens d'être plus riches. En effet, au minimum, l'augmentation du PIB par habitant devrait être de 0,1% dans l'Union européenne. En conclusion, cet accord permettrait d'aboutir à un cercle vertueux de croissance et de développement. Tout d'abord, il permettrait une exportation plus facile, et donc permettrait ainsi de stimuler la concurrence. La concurrence étant plus importante, les entreprises seraient amenées à baisser leurs prix afin de rester compétitives. Cela favoriserait donc la consommation. Enfin,
Pour répondre à cette hausse de consommation, les entreprises seraient amenées à produire plus pour répondre à une demande plus importante et seraient donc amenées à créer des emplois. Les opposants au TAFTA craignent que cet accord se fasse au dépit du consommateur européen, craignent qu'il menace les produits industriels et agricoles européens, qu'il donne trop de pouvoir aux multinationales et enfin pointe le manque de transparence. L'harmonisation internationale des législations risque de s'exercer au dépit des normes de protection du consommateur européen, en ce qui concerne notamment la viande chlorée, qui risque d'arriver massivement sur le marché européen, celle-ci étant produite aux États-Unis pour moins cher qu'en Europe. Les petites agricultures et industries européennes risquent d'être mises en péril, au dépit des grosses multinationales américaines. De plus, les labels européens risquent également d'être mis en danger, comme sur les noix. Cet accord donnerait un trop grand pouvoir aux multinationales qui pourraient mener une action contre les États qui décideraient de pratiquer des barrières douanières ou paratarifaires contre le libre-échange. Mais l'action inverse n'est pas possible. Les négociations sont en effet menées à huis clos et l'avancée de celle-ci n'est que très rarement communiquée. De plus, les risques sur l'emploi sont énormes. On considère que 600 000 postes pourraient être perdus en quelques années. Merci pour votre attention.